Le philosophe français du XIXe siècle, Saint-Simon, a dit « Il n'existe qu'un seul intérêt commun à tous les hommes, celui du progrès des sciences ». Première puissance mondiale, les États-Unis ont depuis longtemps pris la tête en matière de sciences et de technologie, ce qui profite non seulement au peuple américain, mais aussi au monde entier. Ces dernières années, alors que le rythme du développement de la Chine poursuit son accélération, le leadership technologique des États-Unis se réduit progressivement. Les États-Unis devraient faire preuve d'un esprit de compétition loyale, ce qu'ils ont toujours revendiqué pour encore s'inscrire dans la légende des technologies de pointe. Cependant, c'est le contraire qui se passe. L'Empire américain lève haut la bannière de l'hégémonie technologique pour tenter de réprimer les entreprises technologiques chinoises et ce, au moyen d'actions brutales disant non à toute concurrence. Ainsi, ils ont utilisé le pouvoir étatique pour sanctionner Huawei sous prétexte de menaces à la sécurité nationale, sans aucune preuve et demandé au Canada d'arrêter la directrice financière de l'entreprise, Meng Wanzhou. De tels actes de suprématie américaine peuvent-ils bloquer le développement et le progrès des sciences et technologies chinoises? La réponse, bien sûr, est non. D'abord, l'indépendance technologique est une aspiration majeure de la Chine. Comme le dit le président chinois, la technologie clé ne peut pas être obtenue en demandant, achetant ou mendiant. Les dépenses en R&D de la Chine se classent au deuxième rang mondial et le taux de croissance annuel est supérieur à 10%. Il y a quelques jours, la Chine a lancé avec succès le dernier satellite de son système de navigation Beidou, signant le début de la fin de la domination du GPS américain. En matière de 5G, de communication quantique, d'intelligence artificielle et d'autres domaines, la Chine a réalisé des innovations de classe mondiale. Le rapport Global Innovation Index montre que la deuxième économie mondiale est devenue le seul pays à revenu intermédiaire parmi les 25 premiers du classement. Ensuite, la Chine insiste sur une coopération ouverte dans le domaine des sciences et technologies. Pour citer quelques exemples, le satellite océanographique sino-français lancé en 2018 est le premier développé par les deux pays et un modèle réussi de coopération scientifique et technologique sino-française. Le projet de station spatiale chinoise en construction est ouvert au monde, y compris aux États-Unis, et compte actuellement 17 pays participants à des expériences de sciences de l'espace. À l'heure actuelle, l'innovation scientifique et technologique mondiale est entrée dans une période active et les technologies disruptives émergent dans un flot sans fin, aucun pays ne pouvant toutes les maîtriser. La coopération internationale permet à différentes parties d'utiliser les ressources mondiales pour mener des recherches et atteindre leurs objectifs de la manière la plus efficace qui soit. Le renforcement de la coopération internationale en matière d'innovation scientifique et technologique est la tendance générale et ne peut être modifiée de la seule volonté des États-Unis. Enfin, le marché chinois souffre toujours davantage aux entreprises étrangères de haute technologie. Alors que les États-Unis fermaient leurs portes à Huawei, la Chine ouvrait ses bras au constructeur américain de véhicules électriques Tesla. L'Américain est d'ailleurs devenu le premier constructeur automobile à capitaux entièrement étrangers en Chine et la voiture électrique produite par son usine de Shanghai a prouvé sa forte compétitivité sur le marché chinois. Les entreprises étrangères de haute technologie qui investissent en Chine et apporteront non seulement une contribution à la taxe nationale tout en favorisant la création d'emplois, mais incitent également les entreprises chinoises à accroître leurs investissements dans la recherche technologique et à se développer au cœur même de cette concurrence saine. Bien sûr, par rapport aux États-Unis, la Chine a encore un long chemin à parcourir s'agissant de la recherche scientifique et tant qu'elle insistera sur une nécessaire indépendance de l'innovation et une coopération plus ouverte, l'hégémonie technologique américaine ne pourra donc pas arrêter le développement et les progrès de la Chine, mais réduira la part de marché et la compétitivité de la technologie américaine dans le monde.